À tout juste 15 ans, Amir Ferri ne fait rien comme les autres. Tout en préparant son bac, il a eu le temps d'écrire son 3e livre. Bonsoir Amir, Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous. Donc, le titre de votre livre, c'est Harcèlement, les journées mouvementées d'un écolier. C'est sorti chez K Édition, une maison d'édition tunisienne. Vous êtes tunisien et vous voyagez à travers le monde pour défendre la francophonie. Vous allez nous expliquer tout cela. Mais d'abord, revenons à ce livre, votre 3e livre. Avec grand plaisir. C'est un roman. Le héros s'appelle Alex. C'est un jeune Tunisien brillant, victime de harcèlement scolaire. Les élèves, les professeurs se liguent contre lui. C'est un peu votre histoire que vous racontez? Tout à fait, c'est un récit autobiographique. Mais je me suis aperçu en fait qu'il ne fallait pas que j'en fasse uniquement une expérience personnelle. Parce que le plus magique, en fait, c'est de pouvoir aider les autres. Des millions d'enfants souffrent actuellement de la question du harcèlement scolaire. Et pourquoi? Parce qu'ils sont différents. Est-ce une raison? Ça m'a beaucoup blessé. J'ai décidé d'en faire un livre pour pouvoir partager cela avec le maximum de personnes. Oui, vous expliquez qu'effectivement, être différent, on peut être différent parce que déjà, on est peut-être trop brillant, aussi parce qu'il est victime de racisme. Sa mère est kurde irakienne comme la vôtre. Et vous dénoncez aussi la corruption de certains professeurs. C'est ce que vous avez vécu? Voilà, tout à fait. Alors, les enseignants, par exemple, qui ont des bâtons et qui battent les élèves, soit parce qu'ils font des erreurs ou bien parce qu'ils ne vont pas aux cours particuliers. Mais je ne comprends pas, en fait. C'est assez absurde lorsqu'on n'a pas besoin de cours particuliers. Moi, par exemple, c'est ce que j'avais vécu. Et du coup, mes parents sont allés demander même au professeur, on va vous payer le prix des cours particuliers, mais Amir n'ira pas. Et là, le professeur s'est senti agressé. Et donc, du coup, à travers ce livre, vraiment, on veut livrer un témoignage qui est celui de millions d'enfants qui, aujourd'hui, ne peuvent pas, en fait, vivre leur seul souhait. Leur seul souhait, c'est de vivre comme tout enfant de leur âge, de pouvoir se réveiller, le sourire au visage à côté de leurs parents chaque matin. Et comment il a été perçu ce livre, puisqu'il est sorti en Tunisie? Quel retour vous avez eu? Voilà, alors tout d'abord, en fait, je ne m'attendais pas à un succès, bien au contraire, parce que le livre est assez critique, mais je me suis dit en même temps, ça aide beaucoup, ça aide à faire réfléchir. La situation d'Alex, c'est celle d'un enfant qui quand même a des émotions, a des sentiments et veut vivre comme tout enfant de son âge. Du coup, le 3e tirage est actuellement, en fait, on va dire que le livre est déjà en rupture de stock. Hier, je le signais à la Fnac de Tunisie, qui venait d'ouvrir et venait assister la fille de l'ex-président tunisien, M. Habib Bourguiba, ainsi que plusieurs chefs de parti, la présidence du gouvernement. J'ai été très honoré par cela parce que j'ai trouvé que c'était un réel soutien. Et une prise de conscience aussi de ce qui se passait pour ces jeunes étudiants. Alors, tout à fait. Vous aimez la langue française, évidemment, parce que vous êtes écrivain. Vous dites que vous êtes un ambassadeur de la francophonie. Alors, comment vous le voyez, votre rôle? Vous étiez au sommet de la francophonie à Erevan. Qu'est-ce que vous faites? En fait, j'ai accompagné Monsieur le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, pour le sommet. Alors moi, je me rappelle toujours la phrase qu'il avait prononcée, celle qui disait que la langue française était une langue de liberté. Alors à l'époque, moi, je ne pouvais pas en fait raconter mon récit en langue arabe. C'était très difficile de le publier, par exemple. Et du coup, la langue dans laquelle mes émotions se sont traduites et un peu la langue de la douleur de ce que j'ai vécu a été la langue française. Et elle m'a permis de publier en France. Ça a vraiment été ma liberté. J'ai été très heureux de faire cela et maintenant, quand je voyage un peu à travers le monde, j'ai un rôle de représentant de la francophonie dans le monde auprès de la jeunesse. Je vais au lycée français de Los Angeles, je vais dans les lycées français au Liban, en Tunisie, en Turquie, en Indonésie, au Vietnam, en Chine, à Hong Kong. À chaque fois, je rencontre les jeunes et ils m'ont appris beaucoup de choses. Et en même temps, vous passez votre bac en France et vous écrivez, donc il y a un joli parcours. Mais alors justement, vous essayez de les convaincre parce que de plus en plus de jeunes, alors peut-être aussi en Tunisie, veulent apprendre l'anglais, se tournent vers l'anglais puisqu'ils se disent que c'est peut-être plus facile pour trouver un travail. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes? Qu'est-ce que vous faites comme action? Alors moi, en fait, là actuellement, j'interviens beaucoup au sein de l'Afrique. Monsieur Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a déclaré lors du sommet que 85% de la population africaine parlerait en 2025 la langue française. C'est vraiment un point très important. On doit se concentrer auprès de la jeunesse. Croyez-moi, madame, la jeunesse, elle peut changer le monde si elle croit en sa voix, parce qu'une seule voix peut porter plus que toute une foule. C'est le message que j'aimerais passer. Et ce message, en le passant dans la langue française, on défend beaucoup cela. D'ailleurs, à travers les réseaux sociaux, je suis très actif pour la langue française parce que je trouve qu'aussi Facebook est un modèle américain. Par contre, on peut l'utiliser pour défendre différentes langues, différentes cultures. Les échanges interculturels qui se créent entre moi et le public m'aident beaucoup également. Alors, Amir Ferri, est-ce que vous avez envie de devenir écrivain, politique? Est-ce que vous y pensez déjà? Non, pas du tout. Parce que vous allez très vite.
Non, non, surtout pas. En fait, j'aimerais faire médecine l'année prochaine, c'est tout mon souhait, parce que je trouve en fait, un médecin, lorsqu'il a guéri quelqu'un et qu'il l'a fait sortir d'une situation qui était périlleuse, c'est vraiment le plus grand rêve qu'il puisse accomplir. Moi, j'aimerais beaucoup, en fait, pouvoir aider les autres. C'est le message le plus important qu'on puisse faire. C'est pourquoi j'ai décidé, avec Monsieur le Président de la République tunisienne, que les bénéfices de tous mes ouvrages soient versés à la construction d'écoles dans les zones défavorisées un peu partout dans le monde. Parce que quand j'ai visité, en fait, les enfants réfugiés au sein de leurs écoles, ils m'ont montré une fois ce qu'ils appelaient le tableau de l'amour. Quand vous êtes parti au Liban, par exemple, ou non, quand est-ce que vous avez en rencontré France, en Strasbourg. France, pardon. Oui, voilà, il n'y a pas de souci. En fait, c'était des enfants qui avaient traversé toute la mer Méditerranée depuis leur pays qui était en guerre et qui étaient venus uniquement, ils avaient 12 mois pour apprendre la langue française. Et ils m'ont dit, Amir, est-ce que tu connais le tableau de l'amour? Je leur ai dit non. Et ils m'ont dit, voilà le tableau. On est chacun d'origine différente et on écrit chacun dans notre langue maternelle « Je t'aime ». Et c'était tellement beau. Et moi, j'ai pris la craie à ce moment-là et j'ai fait un trait en fait qui liait chaque mot, je t'aime, et ça avait fait un message magnifique. Je vous aime beaucoup aujourd'hui, TV5 Monde, et j'aime nos auditeurs. Merci. Eh bien, écoutez, je pense qu'ils auront apprécié cette déclaration d'amour, Amir Amri Ferri, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.